Comment s'engager dans les relations de couple? Je ne sais pas moi. C'est Dieu qui a institué. C'est un paradis sur terre. Ce n'est pas ce que les gens croient là. C'est un monde béni. Un paradis. L'enfer sur la terre. Vraiment. Et bon, mon ami s'est marié. Moi aussi, je vais me marier. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se planifie. Réussit dans un projet. Que l'homme soit prêt. Que l'homme soit mature. L'homme soit mature. On demande la maturité. De même, tes parents spirituels te préparent, ceux-là par qui tu as cru au Seigneur. Ils savent que demain, là, tu seras un homme, tu auras une famille et tu vas fonder ta propre famille. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ça passe par la préparation. Merci encore d'être là pour votre émission Jésus-Christ l'homme qui attire. Nous sommes très contents encore de vous retrouver, en fait, de passer encore devant vos petits écrans, devant vos téléphones, vos tablettes, je ne sais pas, ça dépend de comment vous êtes entrés, vous nous avez réussi chez vous. On va aujourd'hui parler d'un sujet sur les couples et c'est comment s'engager dans des relations de couple. Le pasteur Serge va nous parler et je m'excuse comme je l'ai toujours fait pour toi qui es nouveau. C'est ta première fois de nous suivre. Moi, c'est votre humble serviteur, les frères Pat Aono Chiswaka et je suis avec le pasteur Serge Kemale. C'est lui notre pasteur, c'est lui le pasteur qui nous nourrit de la part de l'Éternel et je sais que vous serez bénis par ce qui va sortir de pasteur, ce qui va sortir de lui. Je sais que le Saint-Esprit va nous guider, le Saint-Esprit va nous donner des inspirations pour donner, pour remédier aux besoins des peuples de Dieu. Shalom, pasteur. Oh, shalom, mon frère, sois béni comme nous. Oui, merci beaucoup. Ça se passe bien et tout. Beaucoup, pasteur. La semaine, ça se passe bien, ça s'est bien passé. L'Éternel fait grâce. Oui, pasteur, en tout cas, comme je viens de le dire tout de suite là, on va parler sur comment s'engager dans la relation chrétienne, dans la relation amoureuse, dans la relation, comment s'engager pour entamer ta vie avec une personne. Beaucoup de gens ont des difficultés pour s'engager, pour faire des choix. Je ne sais pas moi. Qu'est-ce que vous dites de ça? Comment s'engager, quelles sont des techniques, quelles sont des méthodes, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois demander à Dieu, parce qu'il y a aussi des gens qui disent Dieu n'entre pas les histoires des couples. Dieu laisse l'homme faire son choix et la femme faire aussi son choix. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous pensez de ça et on va développer à long et à large sur ça. En tout cas, restez branchés, c'est très intéressant, ça va nous aider, ça va nous édifier pour comprendre et choisir nos partenaires. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes dans une société où les gens sont à la recherche des partenaires, qu'on soit homme comme femme. On a la recherche des partenaires et généralement c'est très important parce que nous savons que la vie de couple, la relation entre un homme et une femme ou la relation de personnes qui sont mariées, c'est quelque chose déjà qui est une institution divine. Et Dieu a institué le mariage. Quand je parle d'instituer, ça veut dire que Dieu a établi les règles et les règlements. Comment s'engager dans le mariage. Oui, pour que quand l'homme ou bien une femme étant prêt ou étant déjà sur le point d'entrer dans cette relation avec quelqu'un d'autre, puisse mettre toutes les règles là ensemble
pour bénéficier donc de toutes les grâces qui sont dans le mariage. Parce que c'est une institution divine. Comme pour dire bien, pour qu'un mariage soit épanoui, pour qu'un mariage soit un moment heureux, un moment de bonheur, un moment d'allégresse, un moment même, c'est comme un paradis. Parce que quand tu respectes les règles, quand tu respectes l'ensemble de toutes les règles que Dieu a établies et que tu t'engages selon ces règles-là, alors là tu vis le paradis. C'est un moment, c'est un paradis sur terre. Ce n'est pas ce que les gens croient là, c'est un moment béni. Un paradis. Oui, c'est un moment vraiment de bonheur intense. Oui. Quand tu respectes les clauses, les règles que Dieu a établies. Maintenant, dans le sens contraire, quand tu ne respectes pas dans les clauses, quand tu ne connais même pas déjà dans quoi tu es en train de t'engager, quand tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, alors tu vas malheureusement subir le contraire. C'est qu'au lieu d'être dans une vie de bonheur, au lieu d'être dans une vie heureuse, au lieu d'être dans une vie épanouie, en fait, au lieu de vivre le paradis, malheureusement, tu vas commencer à vivre l'enfer sur la terre. Vraiment, oui. Vraiment. Et ce qui n'est pas bien, ce qu'on ne peut pas souhaiter. Pasteur, ce qui est intéressant un peu là, c'est très sérieux. Les gens s'engagent, en fait, des fois, beaucoup de gens s'engagent dans le mariage seulement parce que mon ami s'est marié, moi aussi je vais me marier, tel s'est marié, moi aussi je vais me marier. Mais faut quelque chose de très important, faut souligner là-dessus. Le mariage, c'est pas quelque chose qu'on s'engage parce que quelqu'un s'est engagé, parce que mon ami il s'est marié, parce que non, faut vraiment prendre ton temps, voir et si tu es prêt et comment. Pasteur, continue. Effectivement, c'est un point qui est très important parce que lorsqu'on parle de mariage, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se planifie. C'est quelque chose qui se prépare. Exactement lorsque quelqu'un a un projet, lorsque tu veux mettre sur pied un projet, alors tu réunis l'ensemble de tout ce qui va permettre que ton projet puisse être réalisé et même que ton projet demeure. C'est pour ça qu'on avoir du succès dans son projet. Oui, réussir dans un projet. Réussir dans un projet. Et c'est pour ça aussi que pour qu'un homme donc s'engage dans le mariage, il faut donc que tu comprennes que c'est une histoire d'avoir déjà un état d'esprit. C'est pour ça qu'on parle ici, premièrement, de la maturité. Quelqu'un qui est prêt. Je prends l'exemple, quand tu regardes sur les arbres fruitiers que nous avons autour de nous, généralement, lorsque un arbre produit des fruits, si tu regardes, je prends l'exemple du manguier par exemple, quand tu regardes le manguier, généralement, quand les fruits d'un manguier sont mûrs, tu peux percevoir ça à distance. Tu sens que dans les fruits, ils sont mûrs. Alors, comme c'est mûr, c'est prêt à être cueilli. Oui. Et pour consommer. Pour consommer, pour manger. Pour manger, ainsi de suite. Ainsi. Donc, le mariage, c'est un peu... Pour qu'on s'engage dans le mariage, il faut premièrement que l'homme soit prêt. Que l'homme soit mature. L'homme soit mature. Pasteur, là, vous êtes en train de parler de l'homme, comment un homme peut, comment une femme peut voir que cet homme vient, c'est déjà un homme mature, ou bien vous êtes en train de parler sur un homme qui peut voir que cette femme est déjà mature. C'est de l'homme ou bien de la femme que vous êtes en train de parler. Parce que c'est très différent, la façon dont les hommes prennent les histoires et la façon dont les femmes prennent les histoires de mariage. Qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, ça demande la maturité. Et la maturité pour l'homme ou pour la femme, c'est un moment de préparation. C'est que pour qu'un homme s'engage dans une relation, il faut qu'il soit préparé. La préparation peut passer par les parents, par nos parents. Parce que pendant que tes parents t'éduquent, pendant que tes parents sont en train de t'instruire, pendant que tes parents te forment dans la société, dans la vie, là, ils te préparent au mariage. Parce qu'on est en train de préparer un homme demain à pouvoir se mettre à son compte et fonder sa famille. De même pour la femme. La femme, ça se prépare aussi par ses parents. C'est-à-dire que quand tu es des parents naturels ou que tu es des parents spirituels, de même tes parents naturels te préparent, ton père, ta mère, ça veut dire ceux par qui tu es venu au monde. De même tes parents spirituels te préparent, ceux-là par qui tu as cru au Seigneur. Ils savent que demain là, tu seras un homme, tu auras une famille et tu vas fonder ta propre famille. C'est un peu comme ça que ça se passe, ça passe par la préparation. Maintenant donc, j'étais en train de dire quoi? Il faut donc ce stade de maturité là. Ça te permet donc de te mettre et puis d'être prêt. C'est lorsque tu es prêt que tu peux alors
commencer à chercher. Enfin, là, tu sens que non, vraiment, tu as besoin, tu as besoin d'une présence. C'est un peu de ça qu'il est question. Alors, quand tu es donc prêt, lorsqu'on rentre dans les Écritures, on va se rendre compte dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 24. Dans Genèse chapitre 2, verset 24, on parle ici de l'homme qui quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est très important de comprendre que beaucoup de gens, comme je disais là, que les gens se sont engagés et puis ça s'est retourné contre eux. Pourquoi? Parce que les gens se sont engagés n'étant même pas prêts, deuxièmement n'étant même pas matures, troisièmement ne sachant même pas où ils sont en train d'aller. Et ça qui a créé donc l'effet de... Un peu non. Divorce comme la pluie. Nous pouvons voir. Or, le mariage c'est quoi? C'est que premièrement, il faut être un homme. Un homme, on dit bien l'homme quittera. On ne parle pas des enfants, on ne parle pas des jeunes gens. Vraiment. On ne parle pas des jeunes gens, on ne parle pas de quelqu'un immature. Il faut déjà être un homme. Et un homme c'est quoi? C'est quelqu'un qui a la capacité. C'est quelqu'un qui a on l'a chargé des capacités de pouvoir supporter. De pouvoir supporter une présence à côté de lui. C'est quelqu'un qui a été préparé à accepter un certain nombre de choses. C'est quelqu'un qui est déjà préparé à souffrir un certain nombre de sacrifices pour les autres. C'est ça un homme. C'est quelqu'un qui a la capacité de rassembler, quelqu'un qui a la capacité d'unir des personnes et de ne pas abandonner. Un homme n'abandonne pas. C'est une histoire d'homme. Oui, pasteur, c'est une histoire d'homme. C'est pas l'enfant, c'est pas l'enfant qui quittera, c'est l'homme qui quittera. Mais pasteur, en parlant de l'homme qui quittera, comment savoir que cet homme, c'est déjà un homme mature? Parce qu'il y a des filles, il y a des hommes qui viennent vers les filles et l'aborder et puis comme... Non, tu sais, je suis prêt pour me marier, ainsi de suite. En réalité, il est encore attaché à sa famille. Il est encore attaché avec sa maman. Sa maman décide sur lui, mais tu vois qu'il est bien assis. Il a un boulot. Il est très calme, mais il est quelque part attaché toujours dans sa famille. Or, la Bible nous dit l'homme quittera et son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une sèche. Comment une femme peut savoir que non, cet homme n'est pas encore mature, cet homme n'a pas encore quitté? La chose c'est, il n'y a pas de magie dans ça, frère. Il n'y a aucune magie. Lorsque tu es quelqu'un qui est sincère, c'est un problème de sincérité. Il faut être quelqu'un de vrai. Je vais prendre un exemple. Et ça, c'est l'exemple de ce que moi, personnellement, j'ai vécu. Donc, moi et mon épouse, tu sais un peu, non? Je prends un exemple palpable. Dans le cœur de tout homme, quel qu'en soit... Jésus-Christ est merveilleux. Vous savez, les inspirations comme ça, il faut seulement voir Jésus pour passer dans des conditions. Jésus te met dans le fourneau, il te forme pour devenir un homme. Ouais. Dans le cœur de tout homme, quand le moment de te marier arrive, ton cœur bat différemment. Donc le battement de ton cœur change. Le battement de ton cœur change, pourquoi? Parce que tu sens que tu as besoin d'une présence particulière à tes côtés. Donc quand dans ta jeunesse, là, il y a un moment donné que tu sens que non, vraiment, il faut que j'ai une femme. C'est automatique. Et c'est Dieu qui a mis ça en l'homme. Le rythme de ton cœur change. Oui, ça bat. C'est pour ça que les gens, parfois, ne connaissant pas, dans l'irresponsabilité, les gens jouent au jeu du chat et de la souris. Quelqu'un m'a dit que non, il cherche les femmes en ayant des copines. Il teste telle fille, il teste telle autre, il se met à coucher des filles. Mon frère, toi tu es devenu testeur ou quoi? Faut pas tester de filles pour marier. Prends ton temps, étudie la fille et tu vois si c'est une fille sérieuse, tu t'engages, mon frère. Faut pas devenir testeur, mon frère. Non, on a peur de s'engager parce qu'on se dit que non, c'est la corde qu'on va mettre au cou. Vraiment? Ce n'est pas une corde. Et même si c'est une corde, c'est une très bonne corde. Oui.